Je vous propose une lecture dans l'Épître aux Colossiens au chapitre 1 au verset 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair, pour son corps qui est l'Église. Nous marchons avec Dieu pour être équipés pour travailler pour Dieu et pour travailler avec Dieu. En réalité, la préparation est en elle-même un travail assidu, prolongé, un travail indispensable qui se fait pour Dieu et avec Dieu. Donc en réalité, le travail pour être équipé est en lui-même l'équipement. Il faut se préparer et se préparer encore. Et durant cette marche, nous partageons notre zèle au travers de notre témoignage, qui souvent insiste sur des points clés, sur les victoires, sur les miracles, sur les délivrances. Mais bien souvent, les épreuves et les souffrances sont passées sous silence, ou presque. Elles ne représentent presque rien dans le témoignage. Quand c'est fait, quand nous parlons des souffrances ou des difficultés, c'est souvent notre héroïsme qui est mis en avant, pas forcément par nous-mêmes, mais par les autres. Il y a un équilibre difficile à trouver. Lisons 1 Corinthiens chapitre 10, les versets 16 et 17. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion du sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Les mots ici, communion, la bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas communion, la coupe? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Koinonia. En grec, c'est une action d'avoir en commun, de partager, de participer dans une même démarche. C'est-à-dire qu'en fait, on vit la même chose que ce qu'a vécu Christ. Dieu met sa main sur nous et fait de nous le pain rompu et le vin répandu. Comme nous l'avons lu, car nous participons tous à un même pain. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que Dieu nous amène à être le pain rompu et le vin répandu. Et pour avoir le vin, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut écraser la grappe, il faut bien presser. Lisons Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Nous protestons souvent vivement contre les personnes ou les événements que Dieu charge de nous écraser. Mais nous devons accepter les conditions où il plaît à Dieu de nous mettre au pressoir, car la grappe ne donnera du vin qu'une fois écrasée. Lisons Jean chapitre 2, verset 10. Il dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Cette image, ce qui s'est produit à Cana, nous montre que c'est au fur et à mesure que nous préparerons, que nous serons le vin répandu et que ce vin sera meilleur. Qui sait quelle est la main que Dieu avait chargée de nous saisir pour nous écraser? Peut-être que nous ne nous sommes pas laissés faire. Le raisin n'était peut-être pas mûr. Si Dieu nous avait écrasés quand même, le vin aurait été âpre et aigre. Pour servir d'instrument à la grâce de Dieu, il faut que Dieu nous ait préalablement transformés. Et pour cela, il faut se préparer et se préparer encore. Le travail de la préparation est en lui-même le travail pour arriver à être un témoin de Christ, à être le pain rompu et le vin répandu, à l'instar de Jésus-Christ, notre Sauveur. Laissons Dieu agir, et il fera de nous le pain rompu et le vin répandu, pour nos frères et sœurs en Christ, pour ceux qui nous entourent, pour nos amis, pour notre famille. Attention,
Jésus n'était pas animé d'un esprit de mortification. Il était animé d'un esprit de soumission, ce qui n'est pas du tout la même chose. Luc chapitre 22, les versets 41 et 42. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et, s'étant mis à genoux, il pria, disant : Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. La vie avec Dieu n'a pas pour but de détruire la chair. Lisons Proverbes chapitre 11, verset 17. L'homme bon fait du bien à son âme, mais l'homme cruel trouble sa propre chair. L'homme cruel trouble sa propre chair. Lisons Éphésiens chapitre 5, verset 29. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Chacun doit prendre soin de sa chair comme Christ le fait pour l'Église. La vie avec Dieu a pour but de nous libérer de la chair, ce qui est totalement différent. Elle n'a pas pour but de détruire, mais de libérer de la chair. Lisons Luc chapitre 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. Ici, nous voyons une description d'énormément de choses physiques. Pas uniquement, bien sûr, les cœurs brisés aussi. Il n'est jamais écrit que Jésus est venu pour détruire la chair ou annihiler toute émotion. Il est venu pour nous permettre d'assujettir les désirs de la chair à la sagesse et à l'intelligence de l'esprit. Lisons Galates chapitre 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il n'est pas dit marchez par l'esprit et vous détruirez la chair. Lisons Romains chapitre 8, les versets 4 et 5. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Il n'est pas écrit, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit ont détruit les choses de la chair. La vie avec Christ est une démarche qui va nous amener à maîtriser la chair et à l'utiliser afin d'être le pain rompu et le vin répandu pour tous. Préparons-nous et préparons-nous encore. Laissons Dieu agir et il fera de nous le pain rompu et le vin répandu. Pour nos frères et sœurs en Christ, pour ceux qui nous entourent, pour nos collègues de travail, pour notre famille, pour tous. Et ainsi nous servirons et nous serons un instrument de grâce, un instrument qui permettra de répandre la grâce de Dieu autour de nous. Lisons Romains chapitre 6, verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Là encore, il n'est pas dit que nos membres, tout ce qui est la chair, doit être détruit, afin que nous ne devenions que des esprits. Absolument pas. Travaillons encore, laissons Dieu utiliser ceux et celles qu'il souhaite, les événements qu'il souhaite, pour nous amener à être le pain rompu et le vin répandu, à son image, et ainsi être de véritables instruments entre ses mains.